Alors, le pion soutien maintenant, soutien d'attaque. Alors, imaginons ceci. Voilà. Imaginons ceci et imaginons que le joueur jaune m'attaque encore ici. Voilà, je vais même mettre un pion défense, comme ça on voit un peu une configuration de jeu réelle. Voilà, le joueur jaune a un pion déplacement, il se déplace chez moi pour essayer de me prendre mon territoire. Donc il déclenche une bataille, on va compter les forces en présence qui sont ici, donc les forces représentées par les unités, par les bonus de défense. On va évidemment aussi jouer une carte, mais ça j'expliquerai plus tard. Et on a ici le pion soutien. Alors à quoi il sert? Eh bien, lorsqu'il se déclenche une bataille dans un territoire adjacent où j'ai mis mon pion soutien, je vais pouvoir ajouter mes forces de combat à la bataille. Donc ici, le joueur jaune m'attaque. Moi, j'ai un bonus de défense pour ce territoire. Et sur ce territoire, j'ai placé un pion soutien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir ajouter la force de combat présente sur le territoire ici à la bataille. Donc, celle qui est au départ de 3, 4 devient 5, 6, 7. Donc, j'ai une force de combat de 7 ici. Pourquoi? Parce que cette zone étant adjacente à la zone de bataille et ayant un pion soutien, eh bien, ça augmente ma force de combat. Alors, il pourrait très bien y avoir aussi des pions jaunes avec un ordre soutien ici, d'accord? Ben, eux aussi vont pouvoir soutenir la bataille parce que la zone est aussi adjacente. Si la zone est adjacente, je peux soutenir le combat, d'accord? Donc le joueur jaune peut également avoir du soutien. Donc le soutien, c'est valable en attaque ou en défense du moment que la zone est adjacente à la zone de bataille. Donc je dis bien adjacente à la zone de bataille et pas d'où je viens. Exemple, au départ, j'ai cette situation-là. Donc les jaunes viennent ici. Si j'ai un soutien ici, le joueur jaune n'apporte pas de soutien parce que la bataille se déroule ici et il n'y a pas de lien entre ce territoire et ce territoire. Ok, c'est pas parce que les jaunes viennent de là et que je suis adjacent ici que ça compte pour la bataille. C'est vraiment par rapport à la zone de bataille. Donc là, le soutien, il sert pas. Le soutien, il servira sur cette zone-là ou sur cette zone-là. Donc voilà pour le soutien. Alors, un joueur autre que ceux engagés dans la bataille, qui aurait un pion soutien dans une zone adjacente, peut apporter son soutien à l'un des deux joueurs ou pas. D'accord? Donc si le joueur a mis ce soutien parce qu'il veut défendre le territoire qui est ici de base, mais finalement il y a une bataille qui se déclenche là, eh bien les jaunes contre les gris comptent leurs points, leur force de combat avec le soutien, etc. Et le joueur rouge peut apporter son soutien, mais il peut décider de pas le faire non plus. Donc voilà. Donc même les autres joueurs peuvent interférer dans la bataille et apporter leur soutien. Donc c'est pas compliqué à comprendre. Donc voilà. Alors l'ordre soutien spécial, tout simplement, plutôt que d'ajouter, donc si c'était celui-ci, donc mes 3 forces de combat viennent s'ajouter à la bataille et j'ai encore un bonus de +1 ici à ajouter à ma force de combat. Donc c'est un ordre spécial, donc il faut suffisamment être bien placé à la cour du roi pour pouvoir le jouer, mais c'est un bonus de force de combat qui peut servir. Alors, le soutien peut se faire également à l'aide de bateaux. Alors, donc, tout ce que j'explique là avec les déplacements, les soutiens et les batailles sont valables en mer. Donc, ça veut dire que je pourrais très bien avoir une zone avec un bateau qui attaque un autre bateau dans une zone pour prendre le contrôle. Voilà, ce serait exactement la même chose. On peut avoir un ordre de défense pour se protéger et on peut avoir, est-ce que c'est possible? Ouais, dans cette configuration-là, ce serait éventuellement possible. Imaginons ceci. Voilà. Imaginons que j'attaque d'ici à là avec mon bateau. Donc voilà, donc je me déplace, je déclenche un combat, ce bateau-là se défend et je pourrais très bien avoir un pion soutien de ce bateau-là adjacent à cette zone-là et on pourrait comptabiliser en plus ce bateau-là dans les forces de combat. Donc ce qui se passe à terre se passe en mer exactement de la même manière. Alors,
Sauf que il est possible de faire interférer, donc ça c'est le deuxième intérêt des bateaux, donc en plus de faire les longs déplacements, c'est dans les batailles. Les bateaux vont pouvoir soutenir des batailles terrestres, c'est-à-dire que, imaginons que je suis dans cette configuration, je vais enlever ça, je suis dans cette configuration, donc je possède ce territoire, les jaunes décident de m'attaquer, d'accord, donc il y a les forces de combat à prendre en compte ici, les bonus de défense éventuels, les soutiens terrestres éventuels, admettons que j'ai ceci, soutien terrestre éventuel, et les soutiens par bateau. Donc, c'est-à-dire que la zone de combat est adjacente à une zone maritime dans laquelle j'ai un bateau et un ordre soutien. Donc, mon bateau va faire rentrer sa force de combat ici. Et donc, c'est à prendre en compte. Alors ça peut être vachement intéressant quand on a des zones maritimes parce que on ne peut pas attaquer de la terre vers la mer, d'accord? Mais par contre, les bateaux peuvent apporter leur soutien sur les zones terrestres. Donc, quand je possède une zone maritime et les zones côtières adjacentes, mes bateaux apportent vraiment une dimension supplémentaire pour défendre ces territoires-là. Donc c'est important d'avoir les zones maritimes au bord de territoire pour pouvoir augmenter sa défense. Donc ça c'est vraiment pratique. Alors l'inverse n'est pas possible en cas d'une bataille maritime. En cas d'une bataille maritime, si le bateau rouge m'attaque ici, c'est pas parce que j'ai un ordre soutien sur la terre que je vais pouvoir aider dans la bataille. Les unités terrestres ne peuvent pas aider dans les batailles maritimes. Les bateaux peuvent aider sur la terre, mais pas l'inverse. Donc ça c'est important à savoir. Alors dans ce cas-ci, voilà, comme les pions sont mis, si le bateau rouge attaque le bateau gris, le pion soutien ici, il sert à rien. Hein. Il est là, on le laisse et la bataille se résout comme s'il n'y avait rien, quoi. Donc il sert pas puisque il est dans la zone de bataille. Il sert uniquement quand il est adjacent à la zone de bataille. Voilà pour l'ordre soutien.